Ceci est le témoignage de Lynn, une ancienne enseignante mormone. Elle est l'épouse de Michael, un ancien prêtre de haut rang dans le mormonisme. Nous avons déjà partagé le témoignage de son mari ici sur la chaîne, et je vous invite à le regarder si ce n'est pas encore fait. C'est un témoignage très éclairant et complémentaire à celui de son épouse. J'espère que chacun d'entre vous en sera grandement béni. Bonjour, je m'appelle Lynn. En me préparant pour cela, j'ai ressenti un puissant appel du Seigneur à parler du danseur de la grâce. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce terme, mais dans le livre que Dieu m'a inspiré à écrire il y a quelques années, Unveiling Grace, il est question d'un danseur de la grâce. Souvent, les chrétiens ne comprennent qui est ce danseur qu'à la fin du livre. Pour moi, le danseur de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Cependant, ce Saint-Esprit n'a pas toujours été avec moi. Je n'ai pas donné mon cœur à Jésus, je ne le connaissais pas. J'allais à l'église, ce qui est curieux, car mes parents m'y emmenaient chaque semaine, tantôt dans une église presbytérienne, tantôt dans une méthodiste. Pourtant, au lycée, je n'aurais rien su dire à propos de la Bible, de la manière dont on est sauvé ou encore pourquoi nous avons besoin de Jésus. Je crois que je ne faisais tout simplement pas attention. Ma foi était seulement nominale. Ce que j'ai appris, c'est qu'être un chrétien nominal peut être dangereux. Mon mari dit souvent qu'il en savait juste assez sur la Bible pour être dangereux. Il avait entendu parler de Jésus, des prophètes, de concepts comme les temples et la grâce, mais il ne comprenait pas vraiment leur signification. Il existe une multitude de faux Christ qui utilisent ces termes, mais qui ne prêchent ni le vrai Jésus, ni le véritable évangile. L'une de ces fausses croyances a frappé à notre porte quand nous avions 24 ans. C'était l'évangile mormon. Ils nous ont enseigné quelque chose qui semblait intéressant. À cette époque, je m'intéressais aux derniers jours. Les plaques portées par les missionnaires mormons indiquaient « l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours », une expression issue de la version King James signifiant « dernier jour ». Ils prétendaient être des experts de ce qui arriverait à la fin des temps. Et j'ai tout simplement accepté cela. Je dirais que, moins de 6 mois après avoir rejoint l'Église mormone, Mike et moi étions déjà pleinement impliqués. Nous occupions des postes de leadership. Je pouvais me tenir en chaire dans une église mormone en Indiana, pleurant et proclamant « Je sais que Joseph Smith est un prophète de Dieu. Je sais que le livre de Mormon est vrai. Je sais que ces choses sont vraies. » Ce n'était pas le cas, mais je ne le savais pas encore à l'époque. Oh, quel rapport avec le danseur de la grâce? Aujourd'hui, à 71 ans, en regardant en arrière, je réalise que, même si je ne connaissais pas le Seigneur, il y a eu des moments où le danseur de la grâce était présent. Dans Jean 6, verset 44, Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » L'œuvre du Père est d'attirer continuellement les gens vers Jésus. Et comment le fait-il? Par le Saint-Esprit ou le danseur de la grâce. Ce que je comprends maintenant, c'est que le danseur de la grâce entrait dans ma vie, accomplissait quelque chose de profond, puis repartait. Pourquoi partait-il? Parce que si vous ne faites pas de Jésus le Seigneur et le Maître de votre vie, il ne demeure pas, il ne reste pas. Cependant, il vient pour que vous puissiez entrevoir la vérité, être attiré et nourrir un espoir. La première prière dont je me souvienne remonte à mes 5 ans. Ma grand-mère était pianiste de concert. Elle est décédée et a laissé son piano à ma mère. Lorsque j'avais 5 ans, en rentrant de l'école, je me tenais debout près de ce piano à queue, dans la maison de mes parents. C'est alors que j'ai prié « Seigneur, élève-moi comme une musicienne pour jouer de la musique pour toi. » Ce qui est curieux, c'est que je chante à peine juste. Peut-être que je pourrais être placée en contralto dans un chœur, mais vous n'aimeriez certainement pas m'entendre chanter seule. J'ai suivi 10 ans de cours de piano, mais cela n'a pas mené à grand-chose. Pourtant, 48 ans plus tard, j'ai réalisé que Dieu avait élevé mes enfants avec des dons musicaux pour le louer chaque jour de leur vie. Certains pourraient dire que ce n'était qu'une coïncidence, quelque chose d'insignifiant. Mais j'ai la conviction profonde que, même à cette époque, Dieu posait déjà les bases du but de ma vie. C'est un autre point que de nombreux chrétiens ont du mal à croire. En Christ, nous avons un but.
C'est quelque chose que le danseur de la grâce m'a enseigné. Je vais vous raconter une autre expérience surnaturelle que j'ai vécue. J'avais 19 ans et j'étais à l'université. À ce moment-là, je ne croyais pas vraiment en Dieu. Une nuit d'été, je suis allée me coucher et je me suis réveillée en étant incapable de respirer. C'était comme si j'étais sous une oppression démoniaque, peut-être même une possession. N'étant pas sauvée, je ne pouvais pas reprendre mon souffle. J'étais terrifiée, persuadée que j'allais mourir. Tout ce à quoi j'ai pu penser, c'était d'appeler Jésus à l'aide, mais je n'avais même pas de voix pour le faire. Alors, j'ai commencé à chanter dans mon esprit le seul hymne chrétien dont je me souvenais de mon enfance presbytérienne. Quel ami fidèle et tendre. J'ai répété le nom de Jésus plusieurs fois dans ma tête, et au bout d'un moment, cette expérience démoniaque a disparu. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai raconté cette expérience dans mon livre, et parmi toutes les parties de mon témoignage qui y figurent, les gens me disent donc toujours « J'ai vécu exactement la même chose. Cela m'est arrivé et je n'en ai jamais parlé à personne parce que j'étais terrifiée. » Dès le début, je savais qu'il existait quelque chose de réel et d'invisible, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Et ce que les Mormons m'enseignaient à ce sujet n'était pas la vérité. Je vais partager une autre expérience en lien avec cela. Mike et moi avons rejoint le mormonisme à la fin des années 70. Nous étions très impliqués. Nous avons eu 4 enfants et nous les avons élevés dans l'église. J'étais une responsable dans notre ward local. Les Mormons appellent leur congrégation des wards. Chaque ward a un évêque, qui est l'homme chargé de veiller sur tous les membres de cette congrégation. Il y a aussi une femme responsable des membres féminins âgés de plus de 18 ans. En 1990, j'étais cette responsable féminine dans mon ward. En plus de cela, j'avais un emploi à temps partiel. J'élevais 4 enfants et je m'occupais des parents de mon mari, qui vivaient dans une annexe de notre maison. Ma vie était une véritable folie. Je travaillais environ 20 heures par semaine pour l'église mormone. Une nuit, je suis allée me coucher, et vers 2 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un dire « Lynn, lève-toi ». Je n'avais aucune idée que Dieu pouvait vous parler. J'ai trouvé cela étrange. Je me suis levée pour ne pas réveiller ma famille, je me suis assise sur le canapé du salon et j'ai essayé de lire les écritures mormones pour m'ennuyer et me rendormir. Mais je suis restée éveillée toute la nuit. La nuit suivante, la même chose s'est produite. Lynn, à la même heure. Et j'ai pensé, c'est bizarre. Puis cela a continué la 3e, la 4e nuit. Je dormais au maximum 3 heures par nuit. Je commençais à devenir folle. Je suis arrivée à la 14e nuit. J'étais totalement épuisée, désespérée. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais réveillée de cette manière. Alors, au beau milieu de la nuit, je suis tombée à genoux et j'ai prié. « Si tu as quelque chose à me dire, dis-le maintenant, parce que je ne peux pas passer une nuit de plus sans dormir. » C'est alors que j'ai entendu une voix me dire « J'ai besoin que tu retournes à l'école. » J'étais stupéfaite. Le problème, c'est que le prophète mormon venait juste de faire un discours mondial adressé aux femmes, affirmant qu'elles ne devaient pas travailler. Selon lui, les femmes ne devaient pas avoir d'emploi. Dans mon ward, certaines sœurs étaient si dérangées par cela que 12 d'entre elles sont allées se plaindre auprès du président régional, disant que la présidente de la société de secours, moi, travaillait 1 jour et demi par semaine. Je travaillais dans un refuge pour sans-abri 1 jour et demi par semaine, mais cela posait problème parce que le prophète mormon, qui était censé parler avec Dieu, avait déclaré que les femmes devaient rester à la maison. Et voilà que j'avais cette étrange expérience spirituelle où Dieu me parlait et me disait de reprendre mes études. J'avais déjà obtenu un master avant la naissance de mes enfants, car Mike et moi avons vécu 6 fausses couches au début de notre mariage, et à l'époque, je n'avais rien d'autre à faire. Cependant, reprendre mes études en 1990 signifiait m'éloigner de mes enfants, trouver un emploi pour payer les frais de scolarité et, après avoir obtenu un doctorat, probablement travailler à plein temps. Dans ma tête, le prophète disait une chose, mais cette voix mystérieuse disait exactement le contraire. Ce fut une autre occasion où le danseur de la grâce est apparu et disparu, accomplissant ses desseins. Aujourd'hui, je réalise que tout a été orchestré au bon moment. Lorsque j'ai terminé mon doctorat, j'ai été embauchée à l'université Brigham Young, qui appartient et est dirigée par l'Église mormone.
Ils me considéraient comme l'une de leurs favorites. Ils m'ont même promu 1 an avant la date prévue et m'ont ensuite accordé la titularisation. Je voyageais à travers le monde, j'éditais des revues scientifiques et je travaillais dans un domaine bien spécifique, la diversité et le multiculturalisme. Tout à coup, j'avais une portée mondiale. Mais Dieu, il avait d'autres plans. Au fil de mon parcours au sein de l'Église mormone, certaines choses ont commencé à me déranger. L'une d'elles était la polygamie. Les Écritures mormones affirment que la nouvelle et éternelle alliance, qui sera pratiquée dans la vie future par les fidèles, est la polygamie. Cela signifie que votre mari aurait d'autres épouses. Mon mari m'a toujours dit qu'il ne ferait jamais cela, mais en tant que présidente de la Société de secours, j'étais obligée d'enseigner chaque année un cours aux sœurs sur la polygamie. Pour moi, c'était une idée affreuse, mais elle était bien inscrite dans les Écritures mormones. Une autre chose qui me troublait était l'idée des 3 cieux. Dans le mormonisme, il y a 3 royaumes célestes. Le plus élevé, où réside le Père céleste, le second, réservé à Jésus, et le dernier, pour tous les autres. C'est une forme de salut universel. La seule exception concerne Satan, ses disciples et les personnes comme moi qui quittent l'Église mormone. Ces dernières sont envoyées dans les ténèbres extérieures, l'équivalent de l'enfer. Ce concept était utilisé comme une véritable tactique de peur. Le racisme me troublait aussi profondément. Par le passé, les Noirs ne pouvaient pas recevoir la prêtrise dans l'Église. En 1978, cela a changé, mais j'ai découvert que cette révélation était survenue parce que l'Église faisait face à une plainte en justice. C'est à ce moment-là, comme par hasard, que le prophète a reçu une révélation et que tout a changé. Il en a été de même pour la polygamie. L'Utah voulait devenir un État, mais cela lui était interdit à cause de la polygamie, que le gouvernement fédéral refusait. Dans les années 1880, le président Ulysses S. Grant a envoyé l'armée en Utah, qui n'était alors qu'un territoire, et a menacé de confisquer tous les biens de l'Église si elle continuait à pratiquer la polygamie. Soudain, le prophète a eu une nouvelle révélation annonçant que la pratique devait être abandonnée. Non. Cependant, ce que l'on mentionne rarement, c'est que le 3e prophète de l'Église, John Taylor, avait déjà acheté 100 000 acres de terre au Mexique. Cela a permis à 350 familles polygames de l'Utah, y compris des proches de Mitt Romney, de s'installer au Mexique et de continuer à pratiquer la polygamie. Ces colonies polygames existent encore aujourd'hui. Par exemple, en 2019, un massacre perpétré par des cartels au Mexique a fait grand bruit. Les victimes étaient en route pour assister à un mariage polygame. La polygamie me dégoûtait, tout comme le racisme. Même si l'Église a tenté de ne plus paraître raciste après 1978, j'ai remarqué quelque chose lorsque j'enseignais à l'université Brigham Young. J'enseignais des cours sur la diversité, et mes étudiants ont mentionné la malédiction de Caïn, affirmant que la marque imposée à Caïn après qu'il ait tué Abel était la peau noire. Je n'avais jamais entendu cela auparavant et j'ai trouvé cette idée absolument absurde. Mes étudiants disaient que c'était dans la Bible. Suis-je allée vérifier? Non, j'ai juste pensé, quelle idiotie! En tant que mormone, vous ne faites pas entièrement confiance à la Bible. On nous disait toujours que la Bible n'était correcte que dans la mesure où elle était traduite correctement. En d'autres termes, si quelque chose dans la Bible contredit le mormonisme, alors c'est un problème de traduction. De toute façon, je ne faisais pas confiance à la Bible. Alors, quand on m'a dit que la malédiction de Caïn y était inscrite, dans mon ignorance, je ne suis pas allée vérifier. Mais elle n'y est pas. La marque que Caïn a reçue était en réalité destinée à lui sauver la vie, et non à le punir pour sa transgression. Pourtant, dans le livre de Mormon et une autre écriture mormone appelée la Perle de Grand Prix, il est mentionné 27 fois que la peau noire est une malédiction. Il y est toujours écrit que la peau des peuples a été assombrie à cause de leur transgression. J'étais dans l'Église depuis environ 25 ans lorsque j'ai commencé à enseigner la diversité à l'université et je ne savais même pas que ces écritures existaient, car elles sont très bien dissimulées. L'Église mormone enseigne ces écritures de manière très contrôlée. Elle suit un programme rigide avec des manuels spécifiques.
À une époque, j'enseignais dans un programme appelé séminaire, destiné aux lycéens afin de les préparer à leur mission mormone. L'évêque m'a menacé en me disant que si je m'écartais du manuel, les élèves me dénonceraient et que je perdrais mon droit d'enseigner. C'est ainsi que cela fonctionne. L'Église dicte le sens de la Bible, sélectionne des passages spécifiques qui sont censés le confirmer et vous n'êtes jamais encouragé à ouvrir la Bible et à lire un passage dans son contexte. Lorsque j'ai finalement pris la peine de le faire, ma vision du monde a été profondément ébranlée. Je vais vous donner un exemple. Lorsque des missionnaires mormons frappent à votre porte, ils citent Ézéchiel 37 pour affirmer que le livre de Mormon et la Bible sont les 2 bâtons dans une main mentionnés dans le passage. Ils expliquent que nous avons besoin des 2 pour accéder à la plénitude de l'Évangile. Mais si vous connaissez ce passage, vous savez qu'il parle d'ossements desséchés qui reprennent vie et de la restauration d'Israël. Les 2 bâtons mentionnés ici représentent Israël et Juda, comme l'explique clairement le texte lui-même. Après la division du royaume d'Israël sous Salomon, ce passage prophétise que ces nations seront réunifiées. Cela a peut-être commencé à s'accomplir en 1948 avec la création de l'État d'Israël, bien qu'il puisse rester des éléments à accomplir. Quoi qu'il en soit, c'est un exemple de la manière dont les Mormons détournent les Écritures pour leur faire dire quelque chose qu'elles ne disent pas. Une autre chose qui me dérangeait dans le mormonisme était cet enseignement selon lequel un homme juste pouvait être polygame dans la vie future et devenir un dieu. Je n'ai jamais cru qu'une femme pouvait devenir une déesse. Je me voyais seulement comme l'une des nombreuses épouses d'un homme. Voici comment cela fonctionne. Si vous êtes assez juste pour mériter d'entrer dans un temple mormon, vous pouvez être scellé à votre conjoint comme mari et femme, non seulement pour cette vie, mais aussi pour la prochaine. Mike et moi avons fait cela en 1979 ou 1980. Dans l'au-delà, il était prévu que vous viviez en tant que mari et femme, et que vous ayez même des relations conjugales. Si l'homme était suffisamment juste, il pouvait devenir un dieu et gouverner son propre monde. Avez-vous déjà entendu parler de la comédie musicale Le Livre de Mormon ? Il y a une chanson où un Mormon dit qu'il veut avoir sa propre planète et l'appeler Orlando, car il adorait aller à Disney World. Lorsque la comédie musicale est sortie, l'Église mormone a déclaré « Nous n'avons jamais enseigné que vous pouviez avoir votre propre planète. Mais, désolé, les Écritures disent bel et bien que vous pouvez avoir votre propre monde. » C'est un autre exemple de la manière dont les choses sont déformées ou passées sous silence. Quand j'ai donné ma vie à Jésus des années plus tard et que je suis devenue chrétienne, l'une des choses les plus merveilleuses fut de réaliser que je n'avais plus besoin de mentir, de déformer ou de cacher ce que je croyais. Tout était clair, ici, dans la Bible, et j'avais confiance en elle. Je pouvais être authentique et n'avais plus à avoir peur. La Bible a un pouvoir réel et peut transformer des vies. Malgré tout ce qui me dérangeait dans le mormonisme, j'avais un bon poste, un bon salaire, et l'Église m'envoyait aux 4 coins du monde. J'étais entourée de personnes influentes dans mon domaine. Mon partenaire de recherche était originaire du Nigeria. Il avait beaucoup d'influence dans son domaine, et moi, en tant que rédactrice en chef d'une revue académique, j'avais aussi une certaine notoriété. D'ailleurs, l'un des derniers événements marquants de ma carrière, je suis maintenant à la retraite, s'est produit lorsqu'un homme est venu de Turquie pour postuler à un poste dans l'université où je travaillais, ici en Floride. Il m'a dit « Je suis venu ici pour une raison principale, étudier sous votre direction. » J'ai trouvé cela assez ironique, sachant qu'il avait la peau foncée et que je suis extrêmement blanche. Dans les premières années où j'ai commencé à travailler sur la diversité, après le mouvement des droits civiques, ce sujet me fascinait déjà. Lorsque j'étais au lycée, pendant les périodes de troubles sociaux liés aux droits civiques, mon lycée à Richmond, dans l'Indiana, a même été fermé en raison d'émeutes raciales. Cela me captivait. J'avais l'habitude de marcher 2 kilomètres jusqu'au centre-ville pour écouter les prédicateurs noirs parler de justice sociale. Ce genre de choses m'a toujours intéressée. Pourquoi ? Parce que Dieu avait un dessein pour cela plus tard. Il m'a appelée à être enseignante à l'université Brigham Young, à enseigner la diversité et finalement à examiner de plus près ces écritures qui ébranlèrent ma vision du monde. J'étais mal à l'aise,
mais je continuais d'avancer. Mon mari était solidement ancré dans l'Église, et tous mes enfants aussi. Aujourd'hui, j'ai 3 fils qui ont servi comme missionnaires mormons. Que devais-je faire? Tout abandonner et vivre en tant que dreline? Je n'aurais jamais partagé cela avec qui que ce soit dans l'Église ni au travail. Voyez comment les choses fonctionnent à l'université. Tous, étudiants et professeurs, doivent signer un code d'honneur. Ce code stipule que si vous quittez l'Église mormone, si vous êtes en désaccord avec elle ou si vous vous en éloignez, vous êtes exclus. Je savais que je serais licenciée en 24 heures si quelqu'un soupçonnait que je n'étais plus solide dans la foi ou que j'avais des doutes. J'ai partagé certaines de ces préoccupations avec Mike au fil des ans et lui aussi avait des doutes. Mais, comme je l'ai dit, notre vie était si confortable et nous ne connaissions rien d'autre. C'est là l'un des aspects essentiels du message de Jésus, n'est-ce pas? Les gens empruntent des chemins tortueux parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus ni ce qu'il peut faire dans leur vie. Et moi, je n'en avais aucune idée. L'une des choses bien qui s'est produite après mon salut, c'est que je suis passée par une phase de colère. Mes parents étaient chrétiens et j'avais une sœur et un frère qui s'identifiaient également comme chrétiens. Quand je vivais en Indiana, j'étais entourée de personnes qui se disaient chrétiennes. Pourtant, en 30 ans de mormonisme, je ne me souviens pas d'une seule personne ayant essayé de discuter avec moi de ce que je croyais, de qui était Jésus ou de comment obtenir le salut. Mon salut est venu simplement en lisant la parole. Après avoir été sauvée, je me suis demandé « Pourquoi personne ne m'a jamais dit cela ? Étiez-vous si effrayé à l'idée de créer un conflit dans notre relation que vous avez préféré me laisser marcher droit vers l'enfer sans me parler du salut ? J'ai été réellement en colère pendant un certain temps. » Et voici un message pour les chrétiens. Une chose à savoir sur les saints des derniers jours, mormons, c'est qu'ils sont bien éduqués, moraux et amicaux. Mais sont-ils sauvés? Ont-ils l'évangile de la Bible? Connaissent-ils le Jésus de la Bible? Ils semblent si gentils que nous ne nous donnons même pas la peine de leur annoncer l'évangile. Personne ne s'est jamais donné cette peine avec moi. Les gens pensaient « elle va bien ». Elle a un bon travail, une maison, des enfants bien élevés qui remportent des prix sportifs. Que pourrait-elle vouloir de plus? Ce dont j'avais besoin, c'était de Jésus, et toutes ces autres choses n'avaient aucune importance. Vous savez probablement comment j'ai été sauvée. Notre 3e fils a été envoyé en mission mormone. Il devait partir pour Mexico, comme l'avait annoncé le prophète. Mais alors qu'il se trouvait au centre de formation missionnaire, situé sur le campus de l'université, dans l'Utah, son poumon s'est effondré. Personne ne sait pourquoi. Il a dû être hospitalisé et le prophète mormon a dû réassigner sa mission en raison de ses problèmes de santé. Il a été envoyé à Orlando, en Floride, l'endroit le plus heureux du monde, où il a finalement rencontré des chrétiens évangéliques. Certains de ces évangéliques connaissaient bien la Bible et ont mis mon fils au défi avec des questions précises sur les Écritures. Micah, mon fils, a commencé à être confronté à ces défis et a été encouragé à lire le Nouveau Testament. Micah a lu le Nouveau Testament 12 fois pendant sa mission mormone. 3 semaines avant la fin de sa mission, il a réalisé « ce n'est pas le mormonisme, ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même évangile ». Il s'est agenouillé, a donné sa vie au Dieu de l'évangile et a été transformé. Pour en savoir plus sur ce qui s'est passé ensuite, je vous invite à découvrir son histoire. Mike et moi avons reçu un appel des dirigeants de l'Église nous disant que notre fils était possédé par l'esprit du diable et qu'il serait renvoyé chez nous. Micah n'était resté à la maison que 48 heures. Pourquoi? Parce que l'Église mormone essayait de l'excommunier. Mike et moi étions complètement perdus. Micah prêchait qu'il était sauvé uniquement par la grâce, par la foi en Christ seul. C'est une doctrine évangélique. Le mormonisme nous avait toujours enseigné que les chrétiens étaient inférieurs, parce qu'ils n'avaient que la Bible, qui, selon eux, était corrompue, et qu'ils croyaient en cette idée de grâce. Pourtant, en tant que mormons, nous avions appris qu'il fallait ajouter le livre de Mormon, la perle de grand prix, et doctrine et alliance à la Bible. On ne nous avait pas appris que nous étions opposés aux chrétiens, mais plutôt que nous leur étions supérieurs, que nous avions plus de connaissances. Mais la vérité,
c'est que ces deux visions sont opposées. Lorsque Micah a compris que l'évangile du mormonisme, basé sur le mérite et la performance, était l'exact opposé du véritable évangile, qui enseigne que Jésus a tout accompli pour nous et qu'il est suffisant, sa vie a été bouleversée. Il est retourné dans l'Utah et est resté à la maison moins de 48 heures. Tout était en plein chaos. Il m'a supplié presque à genoux à l'aéroport. « Maman, ouvre le Nouveau Testament et lis-le comme un enfant, comme si tu ne savais rien, comme si tu n'en avais jamais entendu parler auparavant. Commence depuis le début. » Quand j'ai entendu cela, ma première réaction a été « Rien de ce qu'il dit n'a de sens. » Je n'étais pas sauvée. Je n'avais jamais lu la Bible. Rien ne semblait cohérent. Mais quelque chose de profond s'était produit en lui. Quelque chose d'une telle ampleur qu'il était prêt à affronter l'Église mormone. Qui ferait cela ? Il risquait de perdre sa fiancée, ses parents, sa place à l'université et son emploi qu'il occupait depuis des années. Qui prendrait un tel risque ? Il devait vraiment s'être passé quelque chose de très sérieux. Et lorsqu'il m'a mise au défi de lire la Bible, ma première réaction a été « Je ne fais pas confiance à la Bible. Je ne vais pas chercher la vérité dans la Bible. C'est le dernier endroit où je la trouverai. » Pour moi, le livre de Mormon était le livre le plus correct sur Terre. Mais ensuite, j'ai commencé à réfléchir. La Bible a 30 000 preuves archéologiques qui attestent de son authenticité. Et le livre de Mormon ? Aucune. Comment un même Dieu aurait-il pu produire deux œuvres aussi différentes ? Micah m'a encouragé à lire, mais j'ai directement ouvert le livre de Mormon. Je voulais y trouver les paroles de Jésus. J'ai cherché, et tout ce que j'ai trouvé, c'était en des prophètes qui disaient « Il a dit ceci ». Néphi disait « Il a dit cela ». Alma disait « Il a dit ceci ». Mais où était Jésus dans le livre de Mormon ? L'histoire raconte qu'après être apparu aux apôtres à Jérusalem, Jésus est apparu au peuple du livre de Mormon en Amérique centrale. Il aurait prêché parmi eux et aurait formé 12 autres apôtres. Alors, je me suis dit, que dit Jésus exactement ? J'ai cherché ses paroles directes. Qu'ai-je trouvé ? Les béatitudes copiées de Matthieu 5. Tout ce que Jésus disait dans le livre de Mormon avait déjà été dit dans la Bible. Et là, j'ai pensé, si je veux entendre directement les paroles de Jésus, il faut que j'aille dans la Bible. Mais pouvais-je lui faire confiance ? J'ai ouvert l'évangile de Jean. Et c'était fini. L'évangile de Jean a changé ma vie. Il commence ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je me suis dit, Jésus n'était pas Dieu dès le commencement. Il a acquis sa divinité. Il était juste un homme au départ. C'est ce que le mormonisme m'avait toujours enseigné. Selon le mormonisme, il y avait un Père céleste et une Mère céleste. Ils ont eu une relation céleste et ont engendré un fils spirituel. Le premier fut Jésus, le second fut Lucifer. Ils sont frères, et nous sommes tous venus après eux. Jésus devait venir sur terre pour obtenir un corps, car selon le mormonisme, on ne peut devenir un Dieu sans corps. Alors, Jésus a obtenu son corps, il a accompli de bonnes œuvres, et à un moment donné, il a atteint la divinité, bien que les Mormons ne sachent pas exactement quand cela s'est produit. Le Père céleste aurait également suivi le même processus, probablement sur une autre planète, bien avant Jésus. Quant à la Trinité dans le mormonisme, ils ne croient pas en la Trinité telle que l'enseigne la Bible. Pour eux, ce sont 3 dieux séparés qui ont atteint la divinité à des moments différents. Lorsque j'ai lu la Bible, j'ai découvert que le Dieu qui y est décrit est souverain, qu'il connaît toutes choses depuis le commencement et qu'il a créé tout, tous les univers. En revanche, le Dieu du mormonisme ne sait pas tout. Il est en apprentissage, car il croit en un concept appelé progression éternelle. Le Père céleste aurait atteint la divinité en premier et serait donc plus avancé dans son apprentissage. Jésus viendrait juste après. Quant au Saint-Esprit, personne ne sait comment il est devenu un Dieu, puisqu'il n'a pas de corps. Et le mormonisme enseigne qu'il est impossible d'atteindre la divinité sans un corps. Tout cela a commencé à me sembler très étrange. Puis, j'ai lu le premier chapitre de Jean, qui parle de la nature de Dieu. Il a toujours été Dieu. Il est venu sur terre pour apporter le salut. Il n'a jamais été un homme pécheur.
et il n'y a jamais eu un moment où il ne savait pas tout. L'un des chapitres que j'aime particulièrement évoquer, c'est ce que j'appelle « Soyez votre propre Dieu ». Dans le mormonisme, les hommes peuvent devenir des dieux. Cela abaisse le Dieu saint, saint, saint et élève l'homme, plaçant ainsi les deux sur un pied d'égalité. Cela transforme Jésus en un simple frère aîné, quelqu'un avec qui vous discutez d'égal à égal, et non en un Dieu souverain sur votre vie. De plus, les Mormons ne prient pas Jésus, seulement le Père céleste. Lorsque j'ai commencé à lire la Bible, comme Mika me l'avait suggéré, je me suis engagée à la lire sans les filtres du mormonisme. Je suis devenue obsédée par la parole. C'était quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu auparavant, jamais compris dans son contexte correct, jamais lu sans l'interprétation imposée par le mormonisme. J'ai découvert un Dieu extraordinaire, un Dieu capable de tout. Après 10 mois à lire la Bible, j'ai réalisé que c'était un Dieu différent, un évangile différent, et ce Dieu sauvait. Je voulais être sauvée. L'un des versets qui ont marqué mon parcours était Jean 5,39. « Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Cela m'a fait comprendre qu'il ne suffisait pas simplement de lire ou d'étudier, il fallait connaître Jésus et tout lui remettre. » Un autre verset qui m'a bouleversée était Jean 5,24. « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » J'ai compris que le salut n'était pas quelque chose de futur, comme l'enseigne le mormonisme, où l'on ne sait si l'on est sauvé qu'après la mort, si l'on a fait assez. Non, je pouvais avoir la vie éternelle dès cet instant. C'est alors qu'en octobre 2006, 10 mois après que Mika ait été expulsé de sa mission, je me suis allongée face contre terre sur la moquette verte affreuse de notre sous-sol. J'ai étendu les bras en croix et j'ai dit « Je suis à toi. Sauve-moi. » C'était tout ce que je savais dire. Le lendemain, tout était différent. Ma façon de penser avait changé. Le monde me semblait différent. Les couleurs étaient plus vives. Tout à coup, des choses simples comme un papillon m'émerveillaient. C'était comme si je découvrais la vie pour la première fois. Et cela s'est produit parce que Dieu a levé le voile lorsque j'ai enfin donné ma vie à Jésus. J'ai dit « Quoi que tu veuilles de ma vie, elle est à toi. » Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Bien sûr, je n'ai pas tout compris immédiatement, mais c'était le début d'un nouveau voyage. Lorsque j'ai remis ma vie à Jésus, je ne savais même pas que j'étais une pécheresse. En tant que mormone, je croyais que ma responsabilité était simplement de maîtriser mon péché, de me rappeler de chaque petite faute et de continuer à m'en repentir. Pour nous, il n'y avait pas de moment unique de salut où tout était accompli. Chaque dimanche, je prenais le sacrement dans l'église mormone, et c'était comme si cela effaçait les péchés de la semaine précédente. Je pensais donc être sans péché. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, la première chose qu'il a faite, c'est d'ouvrir mes yeux pour que je comprenne pourquoi j'avais besoin d'un sauveur, et ce fut une révélation brutale. Pendant 18 mois, il m'a amené à confronter mes péchés. Il aurait été impossible de tout affronter d'un coup. C'était douloureux, terrible, mais cela a transformé mon cœur. Pendant tout ce temps, je suis restée plongée dans la parole. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai appris à le connaître uniquement à travers la Bible. Il n'y avait aucun chrétien autour de moi dans l'Utah. L'Utah compte moins de 4% de chrétiens évangéliques. Dans la ville où je vivais, qui comptait environ 9000 habitants, il y avait de nombreuses églises mormones, mais aucune église chrétienne. Lorsque nous avons commencé à explorer la foi chrétienne après notre salut, la seule chose que nous avons trouvée était une petite église de la dénomination Foursquare, située à 20 minutes de route, avec environ 30 fidèles. Aucun d'eux n'était un ancien mormon. Ils ne nous comprenaient pas et nous ne les comprenions pas. Mais Dieu a accompli des choses incroyables dans cette petite église. Peu de temps après mon salut, je me souviens d'un jour à l'église. Tout était nouveau pour moi. Ils louaient Dieu de tout leur cœur, et Dieu a ouvert, pour ainsi dire,
les fenêtres du ciel. J'ai entendu des centaines de voix incroyables, toutes en parfaite harmonie. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé « Mais il n'y a que 30 personnes ici. Qu'est-ce que c'est ? Dieu est devenu si réel pour moi, de façon intense. La danse de la grâce de Dieu est devenue une expérience quotidienne pour moi, mais la transition a été douloureuse. Elle a pris presque 5 ans, car pratiquement tout ce que j'avais appris dans le mormonisme était un mensonge. Tsado. C'est alors que j'ai découvert un neuroscientifique chrétien qui a expliqué quelque chose d'important. Lorsque vous développez une dépendance ou que vous croyez à un mensonge, votre cerveau construit des voies neuronales, ce qu'on appelle les dendrites, qui renforcent cette croyance ou ce comportement. Cela s'applique à tout, qu'il s'agisse d'une dépendance à la pornographie ou d'une adhésion à de fausses doctrines. Dans mon cas, toutes les fausses croyances que j'avais apprises dans le mormonisme continuaient à essayer de s'imposer, cherchant à me faire revenir à ces anciennes doctrines. Mon cerveau avait été physiquement façonné par ces mensonges. Alors, le Seigneur a dû les déconstruire une à une. Ai-je besoin du temple ? Y a-t-il 3 cieux ou un seul ? L'enfer existe-t-il vraiment et qui y va ? Y a-t-il réellement un monde spirituel ? Existe-t-il une mère céleste ? C'était un immense processus à gérer. Aujourd'hui, les Mormons aiment dire qu'ils sont aussi chrétiens. Mais leur doctrine est loin d'être biblique. Et c'est précisément pour cela qu'ils ont besoin du salut. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes sauvées au sein de l'Église mormone. Il y en a probablement. Il y a des gens qui trouvent le salut dans des circonstances étranges à travers le monde, et certains restent dans ces environnements pendant un certain temps. Mais je peux vous assurer que si le Saint-Esprit est entré dans votre vie, vous ne pouvez pas continuer à assister aux offices mormons ou à lire leurs écritures qui contredisent à la Bible sans ressentir un profond malaise. Après notre salut, certains chrétiens nous ont suggéré « rester discrets à l'université et enseigner simplement sur Jésus ». J'ai essayé de le faire pendant un moment. Mais une fois que vous savez ce que vous savez, une fois que le Seigneur a transformé votre vie, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a plus de mensonges, plus de possibilité de se cacher. Il ne reste que l'audace, parce que c'est ce qu'il fait. Dans les premiers mois, Dieu a fait des choses surprenantes. Je savais que je ne pouvais pas rester à l'université. Après quelques mois, Mike a finalement donné sa vie à Jésus. Je voyais cela se produire, je voyais sa compréhension grandir. À cette époque, j'avais postulé à 3 emplois en Floride en me disant « Si nous devons quitter l'Utah, allons en Floride, car 2 de nos fils y vivent déjà, Micah et son frère Matt. » J'avais déjà remis ma vie à Christ. Alors, j'ai envoyé mes candidatures pour 3 postes d'enseignante en Floride. Dans l'une des écoles, ils ont décidé de ne pas recruter. Pour les 2 autres, je n'avais pas les certifications requises. La Floride exigeait des certifications spécifiques pour l'enseignement supérieur, et je ne les avais pas, même après avoir atteint la dernière étape des entretiens. Juin est arrivé, et je savais que je ne pouvais pas retourner à l'université à l'automne. Je ne cachais plus ma foi. Et un soir, alors que j'étais seule dans la cuisine, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes, mon téléphone a sonné. J'ai répondu, et une femme à l'autre bout du fil a dit « Je suis la doyenne de la faculté d'éducation de la Florida Gulf Coast University à Fort Myers, en Floride. J'ai votre CV sous les yeux, et j'aimerais vous proposer un poste. Je ne sais pas à quel point vous connaissez le monde universitaire, mais normalement, pour obtenir un poste de professeur, il faut passer par un comité de sélection et des mois d'entretien et de démarches. Lorsqu'elle m'a dit cela, j'ai su que c'était l'œuvre du Seigneur. Je suis tombée à genoux, toujours au téléphone, et j'ai dit « Seigneur, tu es capable de me trouver un emploi, même sans que je postule. C'est incroyable !» Quand Mike est rentré à la maison, je lui ai dit « Je crois que nous partons pour la Floride. » 2 semaines plus tard, nous avons tout emballé, laissé notre maison qui n'était même pas à vendre, et nous avons déménagé en Floride. Depuis, nous sommes ici. Dieu m'a planté ici pour accomplir ses desseins. Je crois que le Saint-Esprit m'a réveillée pendant 14 nuits consécutives. Il m'a envoyé retourner à l'école afin qu'un jour, je sois engagée par l'université Brigham Young.
Les professeurs de cette université doivent être évalués par les autorités générales de l'Église mormone, ce qui est une chose importante. Ce type de poste confère un certain prestige, presque un statut de justice aux yeux des membres. Dans le mormonisme, les dirigeants sont traités comme des célébrités. Lorsque le prophète mormon entre dans une pièce, tout le monde se lève. Il y a 12 apôtres qui sont extrêmement respectés. Et moi, j'avais ce même statut parce que j'étais enseignante là-bas. Dieu avait tout préparé pour que je sois à cette place quand mon fils, Micah, a été sauvé de manière surnaturelle pendant sa mission mormone. Et quand cela s'est-il produit? Et je n'avais jamais entendu parler de quelque chose de semblable auparavant. Qui aurait le courage d'affronter toute l'Église, ses parents et tout le reste? Alors, vous avez cette professeure d'université, mariée à un homme qui est grand prêtre et qui a occupé plusieurs postes de leadership régional dans l'Église. Et au milieu de tout cela, surgit ce missionnaire mormon qui trouve le salut. Dieu a créé cette histoire pour un temps comme celui-ci. En 2012, j'étais déjà sauvée depuis 2006, et Dieu a commencé à me donner un livre, presque de manière surnaturelle, au beau milieu de la nuit. Je disais, non, je ne veux pas être sous les projecteurs. Ça, c'est l'histoire de Micah. Mes péchés, mes erreurs, mon parcours, cela ne regarde que moi. Mais Dieu continuait de me réveiller et même de me donner des titres de chapitres. Il m'a dit d'écrire que les temples mormons fonctionnent comme des sirènes appelant les morts. J'ai pensé, tu veux que je dise cela en public? Je pourrais bien me faire tuer. Je ne sais pas, Seigneur. Et pourtant, il a continué à me guider. J'ai été contactée par Zondervan, la plus grande maison d'édition chrétienne au monde, pour écrire un livre. J'avais soumis une proposition de livre, mais rien en lien avec mon histoire personnelle. Ils m'ont appelé et m'ont dit « Nous voulons que vous écriviez un livre, mais pas celui que vous avez proposé. Nous voulons entendre l'histoire de votre famille. » À Niek, tout a commencé à s'imbriquer. Le livre, qui fait près de 400 pages, a été écrit en seulement 4 mois. Est-ce humainement possible? Je ne sais pas. J'ai déjà rédigé des articles de 60 pages qui m'ont pris des mois de recherche. Mais là, c'était différent. Sans le Saint-Esprit, je ne crois pas que cela aurait été possible. Je savais dès le début que cela ne concernait pas moi. Cela n'avait rien à voir avec moi. Dieu était clairement en train d'accomplir quelque chose. Ce Dieu incroyable, qui m'avait trouvé un emploi sans même que je postule, était en plein contrôle. Je me souviens d'un jour où j'étais encore une nouvelle enseignante à la Florida Gulf Coast University. J'étais en retard pour un cours et je me disais « Mon Dieu, un professeur ne peut pas être en retard. C'est un nouveau poste, je ne peux pas me permettre d'échouer. » Mais j'ai été arrêtée par un passage à niveau. J'étais dans ma voiture, en retard, et je priais « Seigneur, laisse-moi juste passer ce passage à niveau. » Les barrières se sont levées, une voiture est passée, et elles se sont immédiatement refermées. J'étais désespérée. C'était tellement évident que nous étions au centre de la volonté de Dieu et qu'il était en train d'accomplir quelque chose. 1 mois avant la sortie du livre, en 2013, quelqu'un de haut rang dans l'Église mormone a commencé à remettre sa foi en question. Personne n'avait jamais osé s'exposer ainsi auparavant. Cette personne était Hans Matson, une autorité générale de l'Église qui supervisait toute l'Europe. Il s'est adressé aux 12 apôtres de l'Église mormone en quête de réponse, mais il n'a rien obtenu de satisfaisant. Alors, il s'est tourné vers The New York Times, qui a publié une vidéo dans laquelle il expliquait les problèmes qu'il voyait au sein de l'Église. C'était énorme. Jamais auparavant quelqu'un à l'intérieur de l'Église n'avait fait preuve d'un tel courage. Et, en l'espace d'1 mois, mon livre a été publié. Sur le site d'Amazon, la première édition s'est vendue en seulement 2 jours. C'était Dieu. Tout à coup, les gens ont commencé à se poser des questions. Pourquoi tant d'intérêt pour le mormonisme? Zondervan, l'éditeur, pensait que ce serait un livre de niche, qui ne toucherait que des personnes ayant un lien avec le mormonisme ou une certaine curiosité à son sujet. Peut-être quelqu'un ayant un proche dans l'Église, ou un mormon cherchant des réponses, mais non. Soudain, des milliers de personnes lisaient le livre. Peux-tu percevoir comment Dieu orchestre tout selon ses desseins? La Bible dit « Dieu nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous a été donnée en Christ Jésus,
avant les temps éternels. La première personne à avoir lu mon livre et à m'avoir appelé était un athée. Il avait quitté l'église mormone 20 ans plus tôt et m'a dit « Si un Dieu est capable de faire ce que vous décrivez dans ce livre, alors je serai prêt à lui donner une chance. » Les gens ne savent pas parce que personne ne leur dit. C'est un message pour les chrétiens. Nous devons apprendre à raconter notre histoire. Il y a des millions de moments dans notre parcours où le Saint-Esprit, ce danseur de grâce, entre et sort, nous guidant selon son plan. Je ne sais jamais où il me mène. Pourtant, chaque jour, je me lève, je lui remets ma journée, et des choses incroyables se produisent. J'ai déjà un certain âge et j'essaie de transmettre notre podcast, Unveiling Grace Podcast, à nos enfants. Depuis la publication du livre, nous parlons dans des églises, et cela peut être épuisant. Mais Dieu nous utilise toujours. Il y a environ 1 an, j'ai été invitée à participer au podcast d'Ali Beth Stuckey. Elle travaille pour Blaze TV, la chaîne de Glenn Beck, qui est un mormon bien connu. Ali, cependant, est chrétienne et m'a invitée à me rendre en studio à Dallas. Voici ce qui est amusant. Sur notre site de ministère, nous avons une lettre ouverte adressée à Glenn Beck sur sa foi. Cette lettre est en ligne depuis une 12aine d'années. Nous prions pour lui depuis très longtemps. Et soudainement, j'ai été invitée à l'endroit même où se trouve son bureau. J'ai pris mon livre, j'y ai écrit un message personnel et je l'ai déposé juste devant la porte de son bureau. C'est ça notre Dieu. Pendant l'interview, Ali m'a dit « Je veux que vous racontiez votre histoire. » Alors, je l'ai racontée. L'épisode a été diffusé et elle a des milliers d'auditeurs mormons car elle parle aussi de politique conservatrice. Après cela, j'ai commencé à recevoir des messages de mormons du monde entier. La foi en Jésus a un prix. Il a dit « S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. » Je reçois beaucoup de critiques de la part de mormons. Ils me disent « Vous ne comprenez pas notre foi, vous n'avez jamais lu la Bible, vous mentez. » ou d'autres choses du même genre. Parfois, je reçois aussi des critiques de chrétiens. Ils sont tellement gentils, ils disent être chrétiens. Pourquoi cela vous préoccupe-t-il ? Il y aura toujours de l'opposition. Mais d'un autre côté, j'entends aussi des témoignages de mormons qui, en ouvrant la Bible, découvrent la foi et le salut. Dieu m'a envoyé sur un podcast qui, peut-être, n'avait rien à voir avec Glenn Beck. Peut-être que c'était simplement pour toucher une seule personne qui avait besoin d'entendre ce message. 1 mois après mon passage dans ce podcast, j'ai reçu un email d'une femme. Elle m'a dit « Mon mari et moi sommes mormons. Nous sommes très impliqués dans l'Église et nous avons des postes de responsabilité. J'ai entendu votre témoignage sur le podcast d'Ali Beth Stuckey et tout ce que j'ai retenu de votre intervention, c'est que je devais ouvrir le Nouveau Testament et le lire. » Elle a poursuivi « Je n'ai même pas pu aller jusqu'à la moitié de l'évangile de Matthieu avant de réaliser que cela n'avait rien à voir avec le mormonisme. » Et puis elle a ajouté « J'ai donné ma vie à Jésus. » Aujourd'hui, les chrétiens aiment ces histoires incroyables de personnes en Chine découvrant la foi ou de personnes vivant dans la fenêtre 1040 du monde islamique ayant des rêves de Jésus. Mais je vous promets que Dieu agit aussi au sein du peuple mormon. Il quitte l'Église en masse, beaucoup se tournant vers l'athéisme, mais il s'agit d'un immense champ missionnaire. Et comme leur prophète leur dit qu'ils sont aussi chrétiens, ils croient depuis une 20aine d'années qu'ils sont chrétiens. Non. Ils intègrent des études bibliques chrétiennes et parfois trouvent le Seigneur. Ils s'impliquent dans des écoles chrétiennes à domicile, regardent des films chrétiens et rejoignent des ministères de partage de la foi chrétienne. C'est une arme à double tranchant. Certains veulent s'approprier ces ressources pour enseigner un faux évangile, mais ils ont aussi l'opportunité d'entendre la vérité de l'évangile. On estime qu'environ 300 000 personnes quittent l'Église mormone chaque année, mais ce n'est pas le seul champ missionnaire qui nous attend. Fondamentalement, c'est cela, le message de la grâce. Vous n'avez pas besoin d'accomplir toutes ces œuvres. Tout a déjà été fait par lui, il suffit de l'accepter, et c'est terminé. Un jour, j'ai tweeté ceci. « Tu es suffisant » ou « Jésus est suffisant ». Point. Le compte Twitter officiel de l'Église mormone a immédiatement répondu « Tu es suffisant. Point ». Autrement dit, soit l'Évangile repose sur les œuvres, soit il repose sur la grâce. Soit vous devez faire quelque chose pour obtenir le salut,
soit Jésus a tout accompli. Ce sont deux évangiles opposés, et si l'un vient de Jésus, celui de la Bible, alors l'autre ne peut pas venir de lui. Mais ce message est enseigné par de nombreuses religions. Ce qui définit les fausses religions, c'est précisément cela. Elles affirment que vous devez faire quelque chose, être sous l'autorité d'une personne, croire en un dogme particulier ou accomplir un rituel. Le salut vient d'un livre ou de certaines personnes. Cela se produit aussi dans l'islam, lorsque des personnes lisent et réalisent « Nous sommes une religion basée sur la performance, ce n'est pas la foi en Jésus ». Ou parfois, chez les catholiques, je ne dis pas que tous les catholiques ne sont pas sauvés, mais si vous pensez que votre salut dépend de vos œuvres, alors le message de la grâce est pour vous. Pew Research a mené une étude il y a quelques années en interrogeant les chrétiens aux États-Unis sur la manière dont ils se considéraient sauvés, par la grâce ou par leurs œuvres. Plus de 60% des chrétiens américains croient qu'il s'agit d'une combinaison de grâce et d'œuvres, c'est-à-dire que sans leurs actions, le salut ne peut pas se réaliser. C'est un message qui doit être porté à l'Église et au-delà, car il est essentiel. Oh, car si vous pensez que vous pouvez tout faire par vous-même, mon intuition me dit que vous n'atteindrez pas la vie éternelle. C'est important pour moi, car j'ai passé tant de temps prisonnière, sans salut, en captivité, croyant que je pouvais contrôler mon péché et mériter la vie éternelle grâce à mes œuvres accomplies dans le temple. Et il y a des millions de Mormons, 16 millions, 17 millions, qui croient cela. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement une question de Mormons. Cela concerne tous ceux qui pensent avoir quelque chose à offrir au pied de la croix pour influencer la décision de Dieu d'une quelconque manière. Non, il vous a appelé selon ses desseins. Il a un plan grandiose. Je vais conclure avec ce qui se trouve à la fin de ce livre. J'ai terminé cet ouvrage avec ce verset comme dernier témoignage. J'ai repris les paroles de Paul dans la première lettre à Timothée, chapitre 1, versets 15 à 17. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le pire. Mais c'est précisément pour cette raison que j'ai été traité avec miséricorde, afin qu'en moi, le pire des pécheurs, Christ Jésus montre toute sa patience, pour servir d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour obtenir la vie éternelle. Au Roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus est mon médiateur, mon avocat, mon sauveur, mon Messie, mais aussi un ami personnel. Il est tout-puissant. Il sait tout. Il est omniprésent. À l'inverse, le Dieu mormon a un corps de chair et d'os. Vous voyez à quel point cela le limite matériellement? Le Dieu de la Bible est esprit. Il peut être partout en même temps, entendre toutes les prières simultanément et répondre à chacune d'elles à tout instant. Il peut gérer toutes les préoccupations. Il en est capable. Il peut faire lever le soleil le matin et souffler le vent l'après-midi. J'entends souvent des chrétiens dire qu'il est le Dieu de l'univers, et je réponds « Non, il est le Dieu des univers et de tout ce qui peut exister. Il est l'unique et véritable Dieu. Il est personnel pour moi, et il accomplit des choses extraordinaires, si bien qu'il devient impossible de ne pas croire en lui une fois qu'il se révèle. Récemment, il a fait quelque chose d'incroyable dans la vie de ma belle-fille, et j'espère qu'un jour, elle partagera cela avec vous. Souvent, je prie pour quelque chose pendant des années sans voir de résultat, jusqu'à ce que, soudainement, Dieu accomplisse quelque chose d'absolument extraordinaire. Il sauve Micah, Micah aide à apporter le salut à son frère, et le frère de Micah contribue à la conversion de sa future épouse. Micah, en nous mettant au défi de lire la Bible, nous conduit à ce livre, qui raconte les témoignages des 15 premières personnes venues à Christ après lui. Depuis, cela n'a cessé de grandir. Et voilà ce que Dieu peut faire avec une seule vie, et c'est ce qu'il désire accomplir avec chaque vie. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Vous n'êtes pas sauvés en tant que chrétien juste pour être sauvés de justesse. Vous êtes sauvés pour proclamer qui est Jésus, pour éveiller l'intérêt d'autres personnes envers lui et les aider à se tourner vers lui, afin que leur vie puisse être transformée de manière radicale. Qu'ils puissent à leur tour transmettre l'Évangile à quelqu'un d'autre. C'est notre mission ici.
Peut-être qu'il est plus facile pour une personne plus âgée, qui a déjà terminé sa carrière, d'être audacieuse. Mais c'est le message que notre famille continuera de porter, j'en suis sûre, jusqu'à la fin de nos vies. Et encore une fois, il ne s'agit pas de nous, mais de tout ce qu'il est capable d'accomplir à travers une vie entièrement consacrée à lui. Et cela devrait être la réalité de tout chrétien vivant. Et j'ai été une fois interviewé dans l'émission d'Éric Maxis. Et alors qu'il me posait des questions sur le mormonisme et que j'expliquais certaines de ses doctrines, il a réagi en disant « Eh bien, Glenn Beck est un très bon ami à moi. J'ai vraiment du mal à croire qu'il puisse adhérer à de telles choses. » Et j'ai répondu « Voici les écrits, voici ce que l'Église enseigne. » Un autre chrétien connu m'a dit un jour « Je suis perdu, le mormonisme est séduisant, ces gens sont bien éduqués, ils sont présents au gouvernement, ils sont maires, ils dirigent des facultés de médecine dans les meilleures universités, ils travaillent à la CIA et au FBI, ce sont des personnes soignées, morales, qui ne boivent pas. Il y a tant de choses admirables dans le mormonisme. Alors pourquoi me dites-vous qu'ils ne font pas partie du corps de Christ ? Et en quoi cela pose-t-il problème s'ils disent qu'ils sont chrétiens ? Comme l'a dit Joel Osteen lors de la candidature de Romney. S'il dit qu'il est chrétien, alors il l'est. Faites-lui confiance, où est le problème ? Eh bien, cela me tient à cœur, parce que j'ai été prisonnière du mormonisme, sans salut. Et je dirais que la majorité de ceux qui croient aux prophètes, aux 12 apôtres, à ses écrits, et qui placent leur loyauté en Joseph Smith, le fondateur de l'Église mormone, ne sont pas sauvés. Pour moi, ce sont des personnes qui ont besoin d'être évangélisées, si quelqu'un se soucie d'eux. Et bien souvent, les gens ne s'en préoccupent pas, parce qu'ils sont de bons voisins et qu'ils ne veulent pas les froisser. Je vois aussi cela en politique. Des chrétiens conservateurs évitent de les offenser parce qu'ils constituent un bloc électoral important. Vous savez, ils possèdent une grande partie des radios chrétiennes conservatrices. Alors pourquoi voudriez-vous en parler ? Tout ce que je peux faire, c'est parler de la doctrine enseignée dans cette Église. Elle n'est pas conforme au christianisme biblique et par conséquent, tout comme moi autrefois, ils ont besoin de Jésus. Ce que je trouve le plus insidieux, c'est que dans Matthieu 24, Jésus lui-même nous dit qui sont les faux Christ. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi poser cette question. Pourquoi croyez-vous que Paul a écrit ces 13 épîtres ? Quel en était le sujet ? Paul a été appelé à prêcher l'Évangile aux païens. Il commençait généralement dans les synagogues juives, puis se faisait expulser, mais des païens se convertissaient à Christ. Il établissait des églises dans des villes comme Éphèse, Thessalonique et d'autres, puis poursuivait son voyage ailleurs. Mais après son départ, quelqu'un venait derrière lui et apportait un faux évangile. Non, non, non. Si vous voulez être chrétien, vous devez d'abord devenir juif, suivre toutes les lois et vous faire circoncire, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas ce qu'il enseignait. Il devait donc soit écrire une lettre à ces églises, soit revenir les voir. Et il répétait sans cesse « Voici l'Évangile », et cela n'en est pas un. Si quelqu'un vient, même un ange du ciel, prêchant un autre évangile, qu'il soit maudit. Ce n'est pas le véritable évangile, vous comprenez ? Tout cela se produisait parce que, dès que des églises étaient établies, de faux enseignements s'infiltraient et corrompaient la communauté chrétienne. C'est ainsi depuis le commencement. Revenons à Matthieu 24. Jésus lui-même nous dit qui sont les faux Christ. Je pose souvent cette question aux chrétiens. Qui sont les faux Christ ? Et qui cherchent-ils à tromper ? Les faux Christ sont-ils des bouddhistes ? L'islam est-il un faux Christ ? Les témoins de Jéhovah sont-ils de faux Christ ? Qui sont-ils exactement ? Selon les paroles de Jésus, ce sont des personnes qui tenteront d'égarer même les élus, c'est-à-dire le peuple de Dieu lui-même, ceux qui recherchent Jésus ou qui reconnaîtraient dans sa voix. Ce sont eux les cibles des faux Christ. Et ce qu'un faux Christ recherche le plus, c'est de pouvoir évoluer librement au sein du corps chrétien, d'être accepté comme l'un des leurs et de pouvoir enseigner son faux évangile en toute tranquillité. Pour moi, c'est la forme la plus insidieuse et la plus dangereuse de tromperie. Se dire chrétien, amener les autres à croire que vous l'êtes, puis les conduire dans la mauvaise direction. C'est ce qui m'est arrivé,
et je ne veux pas que cela arrive à d'autres. Il est donc très clair que l'islam est en dehors de Christ, que le bouddhisme est en dehors de Christ, que l'occultisme est en dehors de Christ. Nous savons tous que ces choses ne font pas partie de l'Église. Mais il existe des personnes, des philosophies et des doctrines qui tentent d'opérer à l'intérieur même du corps de Christ et qui sont tout aussi insidieuses, car elles ne conduisent pas à Christ. Et je crois que les enseignements mormons en sont un exemple. Les Mormons croient que la manière dont ils peuvent savoir ce qui est vrai et reconnaître l'action du Saint-Esprit repose sur leurs sentiments. Ainsi, s'ils ressentent quelque chose de positif ou vivent une expérience spirituelle, cela les relie au livre de Mormon, aux prophètes ou à n'importe quel aspect du mormonisme. Et dès lors, ils restent figés. Peu importe si vous leur montrez des passages de la Bible, peu importe si vous essayez d'utiliser la logique, ils ne changeront pas d'avis. S'ils ont prié au sujet du livre de Mormon et qu'ils ont vécu une expérience agréable ou fait un rêve après cela, ils ne s'en détourneront pas. L'un des passages qui m'a bouleversée lorsque j'ai lu la Bible est celui-ci. « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Jérémie 17, 9. Mon Dieu! Et ensuite, dans Matthieu 15, 19, il est écrit que du cœur humain sortent toutes sortes de maux, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols. Et là, il est également mentionné le faux témoignage. Je pouvais littéralement me tenir en chair, pleurer et témoigner que je savais que le mormonisme était vrai, simplement parce que j'avais eu des sentiments et des expériences qui y étaient liés. Laissez-moi vous donner un exemple. Les Mormons croient qu'ils peuvent voir l'avenir. Ainsi, lorsqu'une personne devient membre de l'Église mormone, après 1 an, elle reçoit une bénédiction patriarcale. Il y a un homme dans l'Église, appelé patriarche, qui impose les mains sur la tête des fidèles et leur annonce leur avenir. À la fin, il y a toujours une mise en garde. Si vous ne menez pas une vie juste, ces promesses ne s'accompliront pas. Autrement dit, tout repose sur vous, car c'est une foi fondée sur les œuvres. Nous vivions dans l'Indiana lorsque j'ai reçu ma bénédiction patriarcale. Nous avons pris la voiture jusqu'à Lafayette, dans l'Indiana, pour la recevoir. Le patriarche a imposé les mains sur ma tête et j'ai ressenti une sorte d'électricité intense parcourir tout mon corps, de la tête aux pieds. C'était l'une des expériences les plus puissantes que j'ai vécues dans le mormonisme. Et bien sûr, cela m'a convaincu que cela venait de Dieu. Ce que je ne savais pas, jusqu'à ce que je lise la Bible, c'est que Satan peut imiter toutes ces expériences spirituelles, positives. Alors, comment savoir si quelque chose est vrai ? Comment en être sûr ? La Bible dit « Venez et plaidons ensemble ». Ésaïe 1,18. Il faut utiliser son intelligence. Il y a d'ailleurs un verset dans les Proverbes qui affirme que celui qui ne réfléchit pas finit parmi les morts. Il faut donc être avisé et user de logique, car Dieu est infiniment sage. C'est lui qui a créé la science. Il fait en sorte que tout fonctionne parfaitement, n'est-ce pas ? Il est un Dieu d'une grande sagesse. Alors, utilisez la logique, utilisez votre raison, et ensuite, le Nouveau Testament dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». 1 Thessaloniciens 5,21. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Il existe des esprits qui peuvent vous faire vivre des expériences spirituelles, comme celui qui est venu me tourmenter, par exemple. Une autre fois, lorsque j'étais encore dans le mormonisme, j'ai eu une expérience hors du corps en pleine nuit. J'étais comme retenue à l'extérieur de mon propre corps, et ces esprits ne voulaient ni pas me laisser y retourner. Il existe assurément un monde spirituel, et il est aussi peuplé d'anges. Dans le mormonisme, cependant, ces anges n'ont pas d'ailes, car les Mormons croient que les personnes décédées reviennent sous forme d'anges. Mais cette croyance ne repose sur aucune théologie biblique. Dieu a créé les anges pour être des messagers selon leur propre nature. Le livre de Mormon lui-même est né d'un mensonge, car l'ange Moroni aurait apporté l'évangile à Joseph Smith. Or, l'ange Moroni serait un prophète du livre de Mormon, mort puis revenu du royaume des morts. Et nous savons que la nécromancie
c'est-à-dire la communication avec les morts, est une pratique que la Bible interdit formellement. Nous ne devons pas chercher à entrer en contact avec les morts. Une autre chose que les Mormons font, c'est tenter d'entrer en contact avec leurs défunts dans les temples mormons. Ainsi, si ma grand-mère est morte sans être mormone, la seule façon pour elle d'avoir la vie éternelle est de devenir mormone après sa mort. Selon leurs croyances, elle recevra l'enseignement de l'évangile mormon dans l'au-delà lorsqu'elle sera dans une prison spirituelle. Et si elle accepte cet enseignement, elle pourra alors être libérée de cette prison. Tout cela n'est pas biblique, mais entrer en contact avec des esprits de mort peut parfois provoquer des expériences émotionnelles intenses, n'est-ce pas? Ainsi, dans les temples mormons, certains espèrent que leur grand-mère, déjà décédée, apparaisse et leur disent « Merci de m'avoir sauvé ». Ou encore, les Mormons disent donc qu'ils font de la généalogie. Ils sont très impliqués dans cette pratique, car ils recherchent les noms de personnes décédées afin de les emmener au temple pour les sauver. Et oui, ils essaient de communiquer avec ces personnes. Vous voyez à quel point il y a un engouement pour les fantômes? C'est partout, n'est-ce pas? Le nouveau film Ghostbusters et bien d'autres. Il existe bien un monde spirituel, mais il existe aussi des émotions qui peuvent être manipulées, et je crois que cela peut se produire à travers ce monde invisible. Alors comment la vérité nous parvient-elle? Elle nous est révélée par la logique, par la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, en laquelle nous pouvons avoir confiance. Nous avons 66 livres, écrits par 40 auteurs, sur une période de près de 1600 ans, et le message est toujours le même. La même miséricorde, la même justice, du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. En science, nous appelons cela la cohérence interne. J'ai été stupéfaite, car les écritures mormones sont éparpillées et même contradictoires. Quel stratagème! On peut en extraire n'importe quel passage qui plaira à l'auditeur, même s'il contredit un autre. C'est une tromperie. Mais la Bible, elle, ne fonctionne pas ainsi. Elle est cohérente, fiable et possède une unité parfaite. Et elle nous enseigne à tester les esprits. Comment procéder? Il faut faire comme les Béréens, selon la Bible. Il faut examiner les Écritures et vérifier si elles sont en accord avec ce que nous entendons. Si une expérience ou un enseignement contredit la parole de Dieu, alors il y a un problème. Peu importe à quel point cela semble agréable ou réconfortant. Les Mormons fondent entièrement leur témoignage sur leurs ressentis, mais la Bible est très claire. Du cœur peuvent naître de faux témoignages, et cela est listé au même titre que les meurtres et les adultères, parmi d'autres péchés. Ce n'est donc pas une source fiable. Avant de prier, Dieu m'a rappelé un rêve que j'avais fait lorsque je me suis convertie. Je ne savais pas encore comment reconnaître la voix de Dieu. Et il a commencé à me parler à travers des rêves. L'un des tout premiers que j'ai eus me montrait en train d'entrer dans une maison en Floride, alors que je vivais encore dans l'Utah et que je n'avais aucune idée que j'irais un jour en Floride. Dans ce rêve, j'entrais dans la maison et elle était remplie de bébés. Il y avait des bébés sur le canapé, par terre, sur les tables allongées. Il devait y en avoir plus de 50. Je me suis mise à donner un biberon à l'un, à changer la couche d'un autre, puis à en prendre un autre encore. Je savais que ces bébés représentaient les âmes qui avaient besoin de Jésus. J'ai compris qu'ils symbolisaient les nouveaux convertis. Ce sont ces personnes-là que j'ai à cœur. Maintenant, je vais prier pour vous. Père Dieu, nous ne te prions pas avec un langage artificiel, comme le font les Mormons en utilisant la langue de la version King James. Nous te parlons parce que tu es notre Père et notre ami, parce que tu nous aimes, parce que tu nous as conçus, appelés et attirés à toi, et parce que tu avais un dessein pour nous avant même la fondation du monde. Il est si difficile pour les gens de comprendre qu'il existe un Dieu qui les aime assez pour aller à leur rencontre, les aimer, les connaître et leur donner un but. Quel don et talent t'a-t-il donné? Quels intérêts as-tu dans ton cœur? Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ces choses viennent de l'auteur de l'univers, qui t'aime bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Je ne savais pas qu'il existait un Dieu aussi personnel, qui se souciait de savoir si je vivais ou mourais, et qui pouvait réellement m'utiliser comme un instrument pour accomplir sa volonté.
Si tu as besoin d'amour, la réponse est Jésus. Si tu as besoin d'espoir, la réponse est Jésus. Si tu as besoin de sagesse, la réponse est Jésus. Si tu as besoin de paix, la réponse est Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Et nous en avons besoin maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un moment précis où nous devons prendre la décision d'accepter Christ, de l'inviter dans notre vie. N'aie pas peur. Le changement est une bonne chose. Ce que tu vas découvrir, ce que ton esprit va comprendre, dépassera tout ce que tu peux imaginer, et tout cela sera bon. Il est un Dieu d'amour, un Dieu de réconciliation, un Dieu qui ouvre ton cœur et ton esprit, et un Dieu qui a un dessein pour ta vie, pour chacun de tes souffles, pour chaque jour que tu vis. Rien de tout cela n'est un accident. Je prie pour que tu prennes cela en considération. Ouvre la parole et commence à découvrir qui il est. Écoute la parole à travers une application biblique. Ouvre ton cœur. Tu pourrais être profondément surpris par ce qu'il peut accomplir pour toi. Les personnes qui me connaissaient il y a 20 ans ne reconnaîtraient même pas mon visage, encore moins les paroles qui sortent aujourd'hui de ma bouche. Mais ce grand Dieu, oui. Au nom de Jésus, Amen. Je veux juste dire que nous aimons le peuple mormon. Nous ne mettons pas en évidence ces différences par manque d'amour envers les Mormons. Notre but n'est pas de détruire l'Église ou quoi que ce soit du genre. Notre seul objectif est que les gens rencontrent Jésus. Ce ministère n'est pas un ministère contre le mormonisme, c'est un ministère pour Jésus. D'ailleurs, notre ministère n'aborde même pas des sujets comme la polygamie, la personnalité de Joseph Smith ou l'histoire du mormonisme. Nous nous concentrons uniquement sur les Écritures et nous offrons la vie et l'espérance à ceux qui souffrent. C'est cela, notre mission. Que Dieu vous bénisse. Après avoir entendu ce témoignage, j'aimerais te poser une question importante. Que fais-tu de ta vie? Es-tu en train d'essayer de combler ton cœur avec des choses qui ne satisfont pas vraiment? Ou es-tu prêt à faire un pas de foi et à laisser Dieu transformer totalement ton histoire? Changer de vie n'est pas facile, mais c'est possible lorsque tu remets tout entre les mains du Créateur. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Prends un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement le dessein que Dieu a pour toi? Laisse ton commentaire juste en dessous et partage tes réflexions. J'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. Et si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, tu pourras continuer à découvrir comment Dieu transforme des vies, y compris la tienne. À très bientôt dans une prochaine vidéo et que Dieu te bénisse. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir cette envie d'être cool, d'être accepté. C'est alors que je me suis plongé davantage dans cette musique et très vite, j'écoutais des groupes extrêmement lourds et sataniques. Plus la musique était sombre, agressive et violente, plus je voulais l'écouter. Oh. Je ne me rendais pas compte que j'étais attiré vers un chemin très sombre sans savoir que je plongeais dans un monde de ténèbres et de mal. Je ne voulais pas assister à un autre sermon où je savais que j'allais échouer encore une fois. C'était un cycle interminable d'efforts et d'échecs, d'efforts et d'échecs. J'étais tellement frustré que j'ai dit à voix haute au Seigneur, « Seigneur, j'abandonne, je n'y arrive plus. Tu exiges la sainteté de nous, mais je n'en suis pas capable. J'essaie, mais j'échoue. Jésus, alors j'abandonne. » J'ai fermé les yeux et, instantanément, j'ai été enveloppé par les flammes. Ce que j'ai vu dans ces créatures, c'était le mal absolu, pur, inimaginable. C'est quelque chose qui dépasse largement tout ce qui existe dans le monde physique. J'étais dans le royaume spirituel et le mal émanant de ces créatures était si puissant que même mon corps spirituel ne pouvait pas le supporter. Au moment où j'ai cessé de crier, 3 de ces créatures ont couru vers moi à une vitesse impressionnante. Je savais que j'allais rester dans cet endroit pour toujours, pour l'éternité, sans aucune fin.
Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.